Notre histoire débute au mois de décembre de l'année 2000, lors de la création de l'association L'Assaut. Nous sommes des amis, animés par la passion du cinéma. Dominique, scénariste de formation, avait depuis longtemps l'envie de créer une association de développement de projets, principalement axée sur le cinéma et le reportage. Pour ma part, artiste plasticienne et comédienne, j'avais envie de mettre en pratique mes connaissances dans l'élaboration d'un projet. Nous trouvons ensemble l'idée de créer une manifestation de cinéma africain dans notre ville. Le projet se précise avec l'intervention d'Élise D, artiste peintre. Nous savons que dans quelques mois, un festival de cinéma africain nommé FESPACO va se dérouler au Burkina Faso. Il sera un point de départ dans notre entreprise pour la prise de contact avec des réalisateurs, des comédiens et des producteurs. Mais notre ambition ne s'arrête pas là. Nous désirons faire plus. Nous voulons rapporter un film de ce voyage afin de mettre des visages sur nos futurs partenaires et ramener l'ambiance d'un festival africain. Ghislain et Solo, deux amis au courant de notre projet, désirent participer à cette aventure. Ils sont partants pour entreprendre le voyage, surtout qu'ils ont une place à prendre au sein de l'équipe de tournage. L'équipe est donc formée, mais reste-t-il encore à trouver le matériel nécessaire au reportage ? À 2 semaines du départ, nous n'avons toujours pas de caméra. Nous faisons la démarche d'aller voir la Fédération des œuvres laïques, qui pourrait peut-être encore nous aider. Là-bas, nous rencontrons Igor et Bertrand, à qui nous expliquons notre problème. Ils décident de financer ce dont on a besoin. La veille du départ, le matériel est acheté. Les bagages terminés, nous sommes enfin prêts. Que l'aventure commence. Notre voyage commence au Togo, et si nous sommes ici, c'est à cause des vols pour Ouagadougou qui deviennent extrêmement rares pendant la période du FESPACO. Mais c'est avec stratégie que nous avons atterri à Lomé, où nous accueille Naïfine, la tante de Solo. Pendant cette semaine, nous nous familiarisons avec la caméra et transformons un manche à balai en perche à micro. Il est l'heure maintenant de partir. Le bus à destination du Burkina nous attend. Après 26 heures de voyage, riche en événements, nous arrivons à la gare routière. Il est tard, il faut vite trouver un hôtel pour y passer la nuit. Nous commençons à prospecter du côté du siège du FESPACO, où là, nous recueillons nos premières images. Nous ne savons pas encore comment nous allons orienter notre reportage, mais nous sommes sûrs que le temps nous aidera. Nous sommes dans les locaux du siège. C'est ici que tout commence.
devant le secrétariat du FESPACO, où là il faut qu'on ait un entretien avec Madame Caboret qui va peut-être nous aider à avoir des laissez-passer. Nous serons restés 2 jours entiers dans les locaux avant d'obtenir nos précieux passes de journalistes. Nous avons maintenant feu vert pour filmer. Nous prenons connaissance du programme qui vient d'être distribué. Cet après-midi, la cérémonie officielle d'ouverture a lieu au stade du 4 août, suivie ensuite de la projection du film d'ouverture. Nous sommes maintenant au cœur du sujet. Pendant que la fête bat son plein, en coulisses, c'est l'effervescence. De nombreux artistes sont venus spécialement pour cet événement. Derrière cette soirée se cache un espoir pour ceux qui désirent réussir leur carrière artistique. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ok, nous sommes partis ce soir pour vivre une véritable fête. Voilà. Vous allez voir les filles, ça va marcher comme tout. Je vais raconter des histoires dans la rue. Les gens ils vont aimer, on va se faire des sous. C'est une affaire à moi, ça. Mais depuis quand tu fais ça? Mais c'est mon truc là, je suis né avec. Tenez, je vous en raconte 2. Comment vous dites en anglais un vélo est tombé? 1711 time. Vous voyez, ça marche. Et comment dites-vous en japonais? Je suis enceinte. Et comment dit-on? Je suis enceinte et j'attends des jumeaux. Le cinéma s'est introduit en Afrique presque dès ses débuts. Jusqu'à ces dernières années, l'histoire du cinéma africain ne constituait, sauf de très rares exceptions, qu'une annexe de l'histoire du cinéma américain ou du cinéma de quelques pays européens. De nos jours, le cinéma africain reste rarement entièrement africain, car les productions sont souvent étrangères. Le 17e FESPACO illustre parfaitement cette situation. En effet, seuls 15% des productions présentées sont africaines.
La foule est présente dans tous les cinémas. Le public est venu des 4 coins du monde afin d'assister aux projections. La notoriété de ce festival dépasse les frontières. Le FESPACO est créé en 1969. En 1973, le contrôle des recettes et la gestion des salles satisfaisantes permettent de constituer et d'alimenter un fonds de développement pour le cinéma. Avec le temps, ce festival va prospérer avec de nombreux partenaires. My visits to the slave ports in Ghana and Senegal influenced the choice of my theme for this exhibition. Cette année, 147 films vont se succéder dans les salles. Beaucoup de thèmes différents sont abordés. On parle de la corruption à tout niveau, de l'éducation des enfants, de la délinquance et de la condition de la femme. Et puis la poésie nous emporte dans des histoires féeriques et des contes lointains. C'est un cinéma riche et varié qui nous est offert. Bon, je suis très contente qu'il y a ce festival de FESPACO parce que je souhaiterais vraiment qu'il y ait plus de films africains dans le cinéma africain. Je pense que c'est bien, c'est pas mal, mais que c'est pas accessible à tout le monde et que ça c'est vraiment dommage. Par rapport à l'endroit où on est, c'est vraiment pas normal. Qui se débrouille pour que ça dépasse le petit monde du cinéma burkinabé et international et que ça touche les gens chez qui on est, quoi, aussi. Je sais pas, ça me paraît important. Le cinéma africain est rare sur les écrans de télévision, hormis quelques diffusions pendant le FESPACO. Paradoxalement, le public africain ne connaît pas son cinéma. D'autre part, une place de cinéma est chère, elle coûte 10 francs, ce qui représente 1 ou 2 jours de travail pour un salaire moyen. Le FESPACO, qui pourrait être une opportunité pour les Ouagalais d'aller voir des réalisations du pays, se destine en réalité à un public international. Moi, je remarque ici, au Burkina, les jeunes n'aiment pas le cinéma africain. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les films américains, les films français, surtout les films comiques. C'est surtout ça, ils adorent, les jeunes d'ici. Bon, ce que j'apporte, c'est de leur dire non. Essayer d'aller au niveau des salles de cinéma pour suivre les films africains, parce que c'est très intéressant. C'est l'histoire de l'Afrique qu'on retrace au niveau des films africains. Je crois que le festival doit être accessible à tout le monde et que le cinéma aussi doit être accessible, pas cher pour tout le monde ici parce que ça lui donne une manière de voir l'étranger aussi, la vie ici en Afrique. À ce moment, exactement, je suis en train d'écrire et j'utilise la comédie aussi, j'utilise le satire. Je crois que la vie des femmes est très intéressante dans la manière de drame. Alors que les films sont visionnés par le jury et les festivaliers, les rumeurs sur les futurs films primés vont bon train. On parle beaucoup de Sia, le rêve du python, de Dani Kouyaté, d'Alizawa, d'Isa Traoré de Brahima et de Siraba, la grande voix, d'Ayouch Nabil. Pendant le FESPACO, la vie suit son cours. Nous nous intéressons à l'art local et plus particulièrement à la vie associative, similaire à la nôtre, mais bien sûr encore plus difficile à faire exister. L'association Vénégré qui nous accueille lutte contre le chômage, la mendicité, la maladie et pour le reboisement. Burkina Faso denw an ka dubaw yala n'Ala sɔnna ma an bɛɛ bi bɔ nɔra. Fasodenw an ka ladari, fasodenw an ka ladari, Burkina Fasodenw an bɛɛ ka Ala de dari.
Ouais, je pense bien. C'est des films qui ont largement mérité même leur prix, je pense. Parce que quand je regarde Siraba, par exemple, ça traduit les réalités. C'est un film réel, ça traduit les réalités de l'Afrique. C'est-à-dire ce conflit entre le modernisme et la tradition. Bon, les couilles de l'éléphant, bon, ça traite un peu de... Ce que j'ai aimé, c'est la partie qui traite de la politique africaine, souvent, tu vois, dans la corruption, les trucs comme ça. Ouais. La remise des prix tant attendue s'annonce. Les réalisateurs des films primés se succèdent, parmi eux Fanta Regina Nakro avec son court-métrage Bintou plein de bonne humeur, Ayush Nabil qui remporte l'étalon de Yenenga, un prix prestigieux, avec son film Alizawa. Dani Kouyaté aura quant à lui remporté 2 prix avec Sia le rêve du python. C'était le palmarès des prix spéciaux sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Clôture cet après-midi à l'Office de développement évangélique du Congrès extraordinaire de la FEPACI. Le FESPACO est terminé, nous ramenons les éléments dont nous avions besoin pour faire notre festival. Nous tenons l'esprit dans lequel nous voulons réaliser notre manifestation. Ce doit être une fête où la musique, le conte, les rencontres avec le public seront à l'honneur.